L'iPhone 16 est sorti il y a maintenant une semaine et même s'il est séduisant, c'est un mauvais choix. Ne tombez pas dans le piège. On est d'accord qu'avec son design, ses couleurs, sa partie photo et sa promesse avec Apple Intelligence, il est difficile de pas craquer. Pourtant, c'est clairement un mauvais choix quand on le compare avec ce qu'Apple a sorti ces dernières années et plus particulièrement avec ses modèles Pro. J'en veux pour preuve mon iPhone 13 Pro qui est sorti il y a maintenant 3 ans et qui est factuellement meilleur que cet iPhone 16 sur beaucoup de points. D'un point de vue design d'abord, ce sera en fonction des préférences de chacun, ok? Mais la partie photo de mon iPhone 13 Pro fait clairement de l'ombre quand on le compare avec celle de l'iPhone 16. On a 3 modules photo, le grand angle, l'ultra grand angle et le téléobjectif, pendant que l'iPhone 16 dispose toujours de 2 modules photo. Alors certes très performants, mais ça n'égale pas ce qu'on peut retrouver en termes de polyvalence sur les iPhone Pro. Sachant que ces iPhone Pro, depuis l'iPhone 12 Pro, ont le mode RAW qui permet d'avoir plus de latitude lors des post-productions, des retouches de vos photos. Et franchement, ne pas l'avoir sur un iPhone 16 qui coûte presque 1000 €, c'est quand même assez fou. En parlant de ce qui est un peu scandaleux qu'on n'a pas sur cet iPhone 16 à ce prix-là, c'est son écran. Au niveau de l'iPhone 13 Pro, on dispose d'un écran 120 Hz, tandis qu'on reste sur du 60 Hz sur le 16. Ça, niveau fluidité, c'est vraiment un manque. Quand vous comparez des modèles Pro et des modèles classiques, vous vous rendez vraiment compte, même si vous n'avez pas un œil d'expert, et c'est particulièrement agréable d'avoir 120 Hz sur un iPhone Pro. Bon, au niveau de l'écran par contre, je suis d'accord, la Dynamic Island met vraiment un gros coup de vieux à l'iPhone 13 Pro avec sa vieille encoche. Pour le coup, je peux rien dire là-dessus. Niveau puissance, c'est pareil. Le 16 est probablement meilleur que le 13 Pro, mais à peu près équivalent à un 15 Pro. Après, je suis pas mauvaise langue, hein. Sur l'iPhone 16, il existe quand même des fonctionnalités qu'on retrouve pas sur le 15 Pro, comme par exemple le bouton commande de l'appareil photo qui permet de prendre des photos, de zoomer et faire d'autres réglages directement avec un bouton qui est situé sur la tranche, exactement comme un appareil photo. Mais après l'avoir testé pendant une semaine, je peux vous dire que oui, c'est innovant, mais c'est pas forcément plus pratique et plus rapide que de le faire de manière traditionnelle comme on le faisait avant. Bon, du coup avec tout ça, dites-vous simplement que l'iPhone 16, c'est simplement un iPhone 15 Pro en un peu moins bien. Franchement, le peu de fonctionnalités qu'on a, si on en a par rapport à l'iPhone 15 Pro, ne vaut vraiment pas le coup par rapport à ce qu'on perd. Bon, alors oui, comme ça fait pas rêver, hein, et on pourrait se poser la question de pourquoi Apple sort un iPhone 16 du coup, si le 15 Pro de l'année dernière est meilleur. Mais il faut vraiment comprendre que pour Apple, cet iPhone est vraiment super important. C'est celui qui va vendre Apple Intelligence, qui est vraiment une grande révolution pour Apple. Il faut vraiment que le grand public l'adopte, et c'est quand même cet iPhone 16 qui va permettre l'adoption de Apple Intelligence auprès des gens, simplement parce qu'il fait vendre. Présenter un tout nouvel iPhone 16 avec de très belles couleurs, couleurs un petit peu d'Apple Intelligence. C'est aussi accessoirement à sa sortie l'iPhone le moins cher qui permet d'avoir l'intelligence artificielle d'Apple, parce que dans l'inconscient des gens, et c'est le cas, l'iPhone 15 Pro coûtait plus cher de base à sa sortie que cet iPhone 16 étant donné que c'était un modèle Pro. Et là, de dire aux gens pour moins de 1000 €, vous pouvez profiter de la toute nouvelle intelligence artificielle Apple Intelligence, ça fait vendre. Même si ce qu'on dit pas, c'est que l'iPhone 15 Pro est meilleur factuellement que cet iPhone 16. Surtout que l'iPhone 15 Pro pourra profiter de Apple Intelligence, même si chez nous, il sera pas disponible pendant encore au moins quelques mois, voire même un an. Et quand vous mettez bout à bout tous ces points, en fait, quel est l'intérêt d'acheter un iPhone 16 qui, oui, aura Apple Intelligence bientôt, mais pourquoi du coup vous achetez pas un iPhone 15 Pro au même prix sur Amazon, pour 50 € plus cher je crois, pour avoir un écran 120 Hz, une meilleure partie photo, un design je trouve plus luxueux, plus premium. Alors certes, il n'y a pas ces jolies couleurs, mais clairement, il n'y a aucune raison d'acheter un iPhone 16 quand vous avez un modèle Pro, ou même quand vous pouvez justement acheter un modèle Pro. Voyez-le plutôt comme un modèle marketing qui permet de vendre Apple Intelligence sans dire que c'est disponible sur les iPhone 15 Pro. En tout cas, toi, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. N'oublie pas de t'abonner, notre chaîne ne fait que grandir, ça me fait vraiment plaisir. Like la vidéo, partage-la, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!